À l'aide, t'es en terminale et les limites, t'y comprends rien du tout. Bouge pas, tonton Algébri s'occupe de tout. Je te fais les limites de ces expressions dégueulasses tout de suite. J'ai déjà fait un calcul de ceci dans une précédente vidéo, regarde dans la description ou sur mon profil, et enregistre mes vidéos pour les mettre dans une playlist et les retrouver après pour réviser. On attaque avec la première, c'est parti. Alors déjà, notez qu'il va falloir arranger cette expression. Pourquoi? Parce que si en fait je calcule la limite de ça, je vais finir par trouver plus l'infini. C'est pas ultra évident en terminale, mais en fait on trouve plus l'infini. Et ça, d'après la règle du produit, moins 3 est négatif fois plus l'infini d'après le cours, ça va faire moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini forme un déterminé. Donc il vaut mieux tout rassembler, et après on va s'occuper de la fraction. J'ai donc que 3n carré moins 4 sur n plus 1 moins 3n, c'est égal à 3n carré moins 4 sur n plus 1 moins 3n multiplié en haut et en bas par n plus 1, puisque ça équivaut à multiplier par 1. Je rassemble tout sous une même fraction et je distribue, ce qui me donne ceci, j'ai moins 3n qui est distribué sur n et 1, donc moins 3n carré moins 3n, ce qui correspond bien, et les 3n carré et moins 3n carré se simplifient, ce qui me donne bien finalement moins 3n moins 4 sur n plus 1. Maintenant, sur les fractions rationnelles, pour lever les indéterminations, parce qu'on aura du l'infini sur l'infini, il faut factoriser par le plus fort. Donc là, comme ce sont des polynômes, on va dire le terme de plus haut degré. Donc ici, ça va être n et n. Attention, il faut faire le plus haut degré du numérateur et le plus haut degré du dénominateur. Ici, c'est le même degré, donc c'est tous les deux n, mais si les degrés sont différents, il faut adapter. Et donc j'obtiens ceci après factorisation par n. En distribuant, on obtient bien ce qui est ici. Et puis j'ai n en haut et n en bas en multiplication. Je peux donc les simplifier. Et donc j'obtiens bien ceci. D'après le cours, la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de 1, c'est 1 puisque c'est constant. Par addition, la limite du dénominateur, c'est 1 quand n tend vers plus l'infini. Toujours d'après le cours, la limite de moins 4 sur n, c'est 0. J'ai une constante en haut, moins 4, divisé par n qui tend vers plus l'infini. Tout ça, ça fait 0 comme limite. La limite de moins 3, c'est moins 3 puisque c'est constant. Et par addition, la limite des deux, ça va être moins 3. Donc le numérateur, par addition, tend vers moins 3 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, par quotient des deux, j'ai que la limite de toute l'expression, c'est moins 3 divisé par 1, autrement dit moins 3 quand n tend vers plus l'infini. Et donc je mets la petite phrase de conclusion qui va bien, par addition et quotient, la limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression est égale à moins 3. Alors, on fait le calcul de l'expression seule et on prend la limite à la fin. Et là, quand vous écrivez la limite, vous pouvez très bien mettre la dernière expression. Ça fait ressortir peut-être de manière plus évidente le calcul de la limite. Et vous pouvez même le faire par étapes en mettant d'abord la limite du numérateur puis du dénominateur et après indiquer celle-là, c'est comme vous voulez. Check pour la première. Maintenant, à toi de jouer pour la deuxième expression. Que vaut cette limite? Indique-le en commentaire et indique aussi la forme factorisée du quotient. La bise!